We the GOAT. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. We the GOAT. Why you all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the label. We the GOAT. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. We the GOAT. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour à nouveau parler de MMA. Oui, on devait parler boxe, mais on préfère vous lâcher ça en avance dans la semaine, comme ça, ce sera fait. L'analyse des deux combats principaux qui auront lieu à Dallas, Texas, à l'UFC 277, opposant pour le main event. Une revanche, c'est inédit, deux revanches pour deux titres. La première, Amanda Nunes, qui avait perdu son titre face à Juliana Peña. Et le deuxième combat, un banger, des fireworks, des feux d'artifice opposant Moreno à Kai Kara-France. Assassin Baby. Donc là, ça va être super cool. Déjà, on peut se dire, là, c'est inédit, car deux revanches, deux titres. Qu'est-ce que tu penses, toi? On peut commencer par le premier combat, le combat de flyweight. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as des stats à nous donner ou quelque chose, ou un peu de trucs à nous mettre sous la dent pour commencer cette analyse? Ouais, alors, juste pour pas oublier, j'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien, Sigma, que ça se passe bien en Italie. Alors, ouais, déjà, pour resituer un peu le contexte, c'était un combat qui avait eu lieu en 2019. Donc, depuis, les deux combattants ont pu avoir d'autres combats. C'était un combat qui s'était soldé par une victoire de Brandon Moreno, une victoire, on va dire, 2 rounds à 1 pour deux juges. Un juge qui a vu 3 rounds à 0, mais bon, quand on revoit le combat, il est disponible en free fight sur YouTube. On voit bien qu'il y a bien eu 2 rounds à 1. Le premier round a été gagné par Kai Kara-France. Ouais. Et avec le mental qu'on lui connaît, ce mental de champion, Brandon Moreno, lui, ça ne l'a pas du tout déstabilisé. Il est revenu et il a mis la pression du round 2 au round 3 et il a gagné ces 2 rounds avec la manière. Il a été beaucoup plus cardio dans le combat, beaucoup plus agressif. C'était toujours lui qui avait le centre du ring, de l'octogone, hein, pas du ring. Bien sûr. Et voilà, il a gagné ce combat haut la main de round à 1. Mais depuis, les deux combattants ont évolué. On a un Brandon Moreno beaucoup plus expérimenté qui lui a connu une trilogie incroyable, fulgurante face au Brésilien Davidson Figueiredo, où il a tout connu. Il a connu un draw, une victoire, une défaite dans cette trilogie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il a pris beaucoup d'expérience et surtout de l'expérience dans ses combats à 5 rounds. Ça, c'est très important. Exact. Lui, de son côté, Kai Kara-France, il est sur 3 victoires là, dans ses 3 derniers combats. Il est sur une belle winning streak. C'est un combattant très, très intelligent. Il vient de cette team, cette grosse team australienne où il y a Adesanya, Volkanovski et d'autres champions comme ça. Boxing, ouais. Et c'est vraiment un combattant très, très intelligent, très technique. Je le trouve plutôt pas mal. Je le trouve très puissant, moi, pour la KT. Je vois il a un vrai gabarit pour cette KT flyweight. Et voilà, c'est un combattant qui est très, très dur à combattre. Moi, il me fait, on va en parler, tu me diras ce que tu en penses. Il me fait un peu penser à Volkanovski dans sa boxe, dans cette manière de boxer, appui très bas, leg kick très puissant, très gênant. Ouais. Il me fait un peu penser à Volkanovski. Je dirais ce qu'il a de plus, c'est vraiment ses high kicks façon Dillashaw, où il va baisser son corps et tu vas penser qu'il va envoyer un overhand et il envoie ce high kick. Mis à part ça, moi, il me fait vraiment penser à Volkanovski. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, moi j'aime beaucoup, surtout là récemment, ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution dans son explosivité. On savait qu'il avait l'une des meilleures, si ce n'est le meilleur bras arrière de la catégorie. Et là, ça s'est confirmé sur ses derniers combats quand il a pu même drop et knockdown des combattants tels que, on sait qu'il n'est pas connu pour son menton, mais des Cody Garbrandt, des combattants qui étaient assez haut rankés dans la catégorie. Il a prouvé que c'était une puissance montante dans cette catégorie-là. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant et ce qui va être super intéressant dans ce rematch, c'est de voir comment est-ce que les deux vont pouvoir gérer les ajustements de l'un et de l'autre. Dans un premier combat, on a vu qu'au premier round, le bras arrière posait pas mal de soucis à Moreno, c'est-à-dire que Kara-France arrivait à établir son bras arrière et à toucher au menton. Donc là, je me dis attention parce qu'il a pris en puissance avec ce bras arrière. Ils ont beaucoup travaillé dessus. Il ne faudra pas que Moreno s'amuse à baisser les mains, même s'il le fait très bien dans sa gestion de distance face à un nouveau Kai Kara-France 2.0. Et on a vu qu'il a réussi
bah, au fil des rounds, 3 rounds, mais là, ce sera probablement 5 rounds parce que c'est un titre intérimaire. On a vu qu'au fil des rounds, Moreno, il a réussi à neutraliser ce bras arrière en lançant en fin de combinaison magnifiquement ses high kicks de la jambe avant. Donc, on a pu voir que, à force de lancer des high kicks de la jambe avant et de les bloquer, Kai Kara France, ça a fatigué pas mal son bras arrière. Ça l'a beaucoup, beaucoup fatigué. Donc, moi, je pense qu'on va s'attendre dans cette revanche à beaucoup de low kick de la jambe arrière vers la jambe avant de Moreno de la part de Kai Kara France et beaucoup d'high kick de la jambe avant vers le bras arrière de Kai Kara France de la part de Moreno et ainsi de suite. Ça va vraiment être un jeu d'échecs et vraiment savoir qui va réussir à établir son game plan. Je pense que les 2 premiers rounds, en termes d'intensité, seront peut-être à l'avantage d'un Kai Kara France. Parce que c'est quelqu'un qui, à l'inverse d'un Moreno, n'est pas un diesel. Moreno, c'est quelqu'un qui a, on va dire, a besoin. C'est pas un slow starter complètement, mais il a besoin un peu de démarrer. Et parfois, il faut qu'il se fasse un peu toucher. Et ouais, tu Voilà. disais, voilà, Pour rebondir sur ça, faut qu'il se fasse un peu toucher. Exactement, c'est un fighter assez émotionnel. exactement. Euh, il a cette capacité mentale. Tu as l'impression, à chaque coup reçu, ça le motive encore plus et ça l'excite Exactement. encore plus et ça réveille quelque chose en lui. Ouais. Moreno, même contre Figueiredo, souvent il a perdu le ou les premiers rounds. Et c'est dans les derniers rounds qui montre ses capacités et qui revient dans le combat à chaque fois. Mhm. Là, c'était pareil. Dans leur premier combat, il se fait toucher round 1, mais en fait, c'est un mec, il a tellement un mental incroyable, il lâche rien, que ça le motive, en fait. Le Yeah. fait de se prendre les coups, perdre les échanges, ça le motive. Et il finit souvent ses combats gagnants. Sur les derniers rounds, c'est lui qui gagne. Et en fait, voilà, plus globalement, c'est ça. C'est que dans ce combat, il a pu user Kai Kara France. Il avait vraiment, enfin, un cardio incroyable. Il n'a pas arrêté pendant les 3 rounds. Mhm. Et surtout, voilà, il a su user Kai Kara France sans lui trop s'user. Et ça, c'est sa force aussi, c'est qu'il est très dur à user ce combattant. Il a beaucoup de cœur. Et donc, si tu veux, bah, là, c'est sur un 5 rounds. Hein. C'est sur un 5 rounds. Et sur un 5 rounds, forcément, là, c'est celui qui est classé premier contre celui qui est classé deuxième. Et Moreno, qui a plus d'expérience sur 5 rounds, est favori à moins 205, tandis que Kai Kara France est l'underdog à plus 175. Donc là, je pense que c'est assez logique. C'est assez logique comme stat. Moi, je te dis, c'est soit pour moi, Kai Kara France arrive à tout de suite casser le rythme de Moreno et à lui infliger de gros dégâts comme il l'a fait sur ses derniers combats dans les 2 premiers rounds. Sinon, pour moi, Moreno est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que sa palette, le pire, c'est qu'il est encore en train d'évoluer, tu vois. Il est très, 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 très fort, très, 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 comment dire, diversifié dans ses attaques. Il a beaucoup trop d'armes, j'ai l'impression. Que ce soit au sol ou debout, il faut pas oublier qu'il a soumis un Devson Figueiredo. Hein. Et debout, il a un striking monstrueux. Il a un striking monstrueux, comme tu le dis, et faut pas oublier, et comme tu dis, pour rebondir sur la diversité, la diversification des coups, il a très très bien alterné dans le premier combat high kick et middle kick. Il a vu que le high kick gênait beaucoup Kai Kara France et du coup il a commencé à alterner, il a commencé à le feinter et on lui envoyait des middle et ça touchait. Et c'est là sa force. Aussi au niveau des points, il a su, après avoir envoyé 2, 3 coups qui ont touché à la tête, il a su aussi envoyer des body shots qui ont beaucoup, beaucoup gêné Kai Kara France et je pense euh, qui ont permis Moreno à fatiguer Kai Kara France beaucoup plus vite que prévu dans le combat. Et ça, Joe Rogan, il l'a bien souligné dans le premier combat. Et je pense que c'est ça sa force à Moreno, c'est qu'il a une grande palette de coups. Et il utilise ça très très bien durant ses combats pour arriver à ses fins. C'est ça. Bah, moi, je pense qu'en termes d'analyse, on arrive un peu au bout. Est-ce que tu penses que là, on peut commencer à donner un premier pronostic? Est-ce que je me lance ou tu te lances en premier? Moi, je tiens à dire que je pense que comme le premier combat, ce combat sera voilà, un jeu d'échecs debout. Je pense que ça Ok, sera un combat de striking, même si, comme ok. tu l'as dit, il y a une possibilité de soumission des deux côtés. C'est des combattants assez complets qui savent aussi qui savent aussi aller au sol et même finir au sol s'il faut. Mais moi, je pense que ça va se jouer debout. Ça va être voilà, un combat d'échecs debout. Je pense qu'une des grosses clés de ce combat pour Kai Kara France, c'est son low kick. Et je pense qu'il devrait l'utiliser. Sinon, ça va être très compliqué pour lui, juste avec les points, de faire quelque chose contre ce combattant mexicain. Un peu, tu vois, c'est un peu un électron libre. Ce Ouais, Moreno, il il bouge beaucoup. est très Faut fort. saper les jambes, hein, c'est sûr, Il c'est sûr. est très très fort. Il faut vraiment, je pense, se saper cette jambe avant. Et moi, je vais te dire, je pense que Moreno, il va gagner à la décision, mais sur un combat, un beau combat, une guerre.
Je pense qu'il va gagner 3 rounds à 2 ou 4 rounds à 1. Là, c'est sur 5 rounds. Là, c'est sur 5 rounds. Écoute, bah moi, ça peut vous surprendre, les gars, mais récemment, je suis souvent là avec le favori. J'ai envie de changer. Et là, je vais aller avec l'underdog. Je suis obligé de le donner à Kai Kara France, ce combat. La Dynamic City Kickboxing. Volkanovski. Vraiment, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le coin de Kai Kara France, l'élite, l'énergie qu'ils apportent, la dynamique qu'ils sont en train de donner aux fighters, la mentalité, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui s'est passé sur ces 3 derniers combats. Et moi, je pense que sa gauche va être, enfin, son bras arrière, pardon, sa droite va être too much. Sa straight right hand va vraiment être too much dès le début pour Moreno. Je pense qu'il va faire une erreur. Là, c'est un pari que je dis, hein, les gars. C'est vraiment un pari. Hein, voilà. Je pense qu'il va faire une erreur et qu'il va se faire knockdown et finir en TKO. Je pense que, parce qu'on l'a vu qu'il l'avait touché quelques fois, mais c'était pas, il n'avait pas appuyé sur le bouton. Je pense que là, le timing de Kai Kara France s'est amélioré et je pense qu'il peut appuyer sur le bouton. Avec les striking qu'il a fait avec Volkanovski, avec les sparring qu'il a fait avec Volkanovski, je pense qu'il a su, ça a dû lui donner pas mal de force et je pense que là, il peut appuyer sur le bouton. Et moi, ça peut surprendre les gars. Je vais donner une victoire par KO au deuxième round de Kai Kara France. C'est un très gros pari, mais je suis serein. C'est un gros pari, comme tu le dis, mais il faut pas oublier que dans le premier combat, Kai Kara France, il a quand même envoyé au sol Moreno sur un coup, dans le premier round, justement avec ce bras arrière dont tu parles. C'est pas impossible, c'est pas déconnant ce que tu dis. Ça peut vraiment arriver, il faut vraiment qu'il fasse attention Moreno, même si on sait que c'est un combattant, voilà, il se fait quand même pas mal toucher, il faut qu'il fasse attention. Après, moi, ce qui me fait douter sur ce que tu viens de dire, c'est que on l'a vu sortir de 3 combats contre Figueiredo et ce gars, non mais surtout dans les 2 premiers combats, ce mec il se prend des coups. Et Dieu sait à quel point Figueiredo, c'est un mec puissant pour la Ouais, KT. Il je a suis d'accord avec toi. vraiment une puissance de KO. Ouais. Et pourtant, il a eu du mal quand même à mettre KO Moreno. Tu vois, Moi, il en a fait, même si je te pas, dis sur ça, les c'est deux que ce premiers serait combats, il n'a pas réussi. ce serait un statement. Hein. Ce serait une très, très grosse performance et ça mettrait en notice, comme disent les Américains, toute la catégorie, notamment Devson, sur la nouvelle star montante qui est en train d'arriver, qui est Kai Kara France. Moi, je vois vraiment Kai Kara France comme une nouvelle star montante de la catégorie. Et c'est compliqué parce que tu as The Assassin Baby et The God of War, entre guillemets, Moreno, qui sont, Figueiredo, les deux, ils sont établis. Les deux, ils sont ultra. C'est un peu comme dans la catégorie des feathers où tu avais un Holloway et Volkanovski qui. Les deux, ils sont super forts et tu as du mal à déterminer si ça se joue entre les deux. Bah là, c'est exactement pareil dans cette catégorie-là. Mais là, il y a un troisième player, il y a un troisième joueur qui est en train d'arriver. Et je pense que là, de ce que j'ai pu voir, il peut faire la différence sur ce combat-là. Il peut s'ajuster. City Kickboxing, surtout dans les rematchs, j'aime bien la manière dont ils ajustent. Et tu vois, Eugène Berman, là, leur coach, là, c'est quelqu'un qui. C'est un stratège. Non pas que le clan adverse n'est pas non plus stratège, mais je sens qu'ils vont pouvoir ajuster. Je sens qu'avec les conseils d'Izzy, parce que comme tu l'as dit, ça va être un combat de striking. Je pense que là, ça va être un combat de striking. Et quand tu as des Easy, des Volkanovski et plein d'autres qui te donnent ce genre de conseils-là, qui ont aussi l'habitude des 5 rounds, c'est-à-dire que dans le clan, attention, c'est pas n'importe quel clan, c'est kickboxing. C'est un clan où tu as des gens, des champions, qui ont, eux, l'expérience aussi des 5 rounds. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là qui va, certes, entamer son premier 5 rounds à l'UFC, mais avec l'expérience de ses partenaires d'entraînement. Donc, c'est pas comme s'il allait à l'aveugle, en découverte. Et peut-être que Moreno, lui qui voulait tant ce combat, de 4e combat face à Devson, ça l'a peut-être coupé le fait que Devson, je crois, il est en blessure ou je ne sais pas quoi. Il ne puisse pas l'avoir et du coup il crée cet interim title. Et peut-être au niveau de la motivation, c'est peut-être pas ce qu'il voulait. Tu vois, ça peut, en termes mental, en termes envie, c'est comme je disais quand il y avait le combat face à Poirier, Oliveira, où tout le monde donnait Poirier vainqueur. Je donnais aussi Poirier vainqueur, mais je disais attention, le jeu mental peut faire que le timing favorise grandement un Do Bronx. Et ça, c'est largement vu. Et là, je pense que c'est pareil. Le timing favorise grandement pour moi un Kai Kara France. Je pense que Kai Kara France voulait plus ce combat que Moreno le voulait. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. Je pense que c'est ça mon analyse. À voir, à voir. En tout cas, je trouve ça plutôt couillu, j'ai envie de dire. Je sais pas si on a le droit de dire ce mot. Je trouve ça plutôt couillu de ta part comme pronostic, mais ça se tient. C'est pas déconnant, c'est possible. Oh, On verra si tu as raison. Si tu as ça raison, comme marche. d'hab, bah, j'admettrai ta supériorité analytique. Analytique, pardon. Non, non, On non, 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 verra. non, non, on verra, on verra, on verra. De toute façon, là, on passe au deuxième combat de la, enfin
le combat principal de la soirée, Juliana Peña, et je dis son prénom et son nom en première parce que c'est elle la championne, face à la challenger numéro 1, ça fait bizarre de se dire ça, Amanda Nunes, qui est, Amanda Nunes, étrangement, mais tu me diras ce que tu en penses ça, qui est encore favorite, hein, à moins 275 face à une underdog, Peña, qui elle, underdog à plus 230. Qu'est-ce que tu penses, toi, déjà, des odds? Le fait que les gens voient Amanda toujours favori. Franchement, j'ai envie de te dire, moi, ça me choque pas vraiment. Ça me choque pas vraiment. Allez, objectivement, je pense là, un tout petit peu devant Shevchenko, la pound for pound féminine aujourd'hui, qui l'est encore pour moi malgré cette défaite. Face à voilà une du top 5, je dirais pound for pound, mais ni une première ni deuxième. Et ça va être très intéressant à voir. Écoute, moi je pense que je suis d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord. Je pense pas qu'en une défaite comme ça, surtout qu'on en reparlera, mais je l'ai trouvé très très bizarre, Nunez, dans ce combat. J'ai pas trop compris, je m'expliquerai. Mais ouais, pour moi, elle reste favorite. C'est pas en une défaite comme ça que tu peux effacer tout ce qu'elle a fait et direct dire ouais, non, elle est contender dans les odds. Elle est contender sur le papier parce que c'est plus elle qui a la ceinture, mais je pense que sur le papier, elle reste favorite dans ce combat. Bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on regarde leur premier combat, où il y a eu l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand upset de l'histoire de l'UFC, le premier round, Nunes, elle nous a fait du Nunes. C'est-à-dire qu'elle était très entreprenante, très dominante, très puissante, plus puissante que son adversaire. Ça se voyait même mentalement, ça se tenait, comme d'hab. Et on a l'impression que cette phase de grappling, à la fin du premier round, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu laissée des plumes. Alors que tu vois, c'est elle qui était en position dominante. Et lorsqu'il y avait toutes ces tentatives de soumission, notamment Kimura, etc., elle n'était pas très sereine. Pourtant, elle a fini en position dominante le round. Et ensuite, on a une Peña qui a commencé à prendre en confiance. Alors qu'elle se faisait toucher. Hein. Elle a commencé à prendre en confiance. Et là, on voit que mentalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle commençait à prendre l'ascendant mentalement sur l'adversaire. On voyait une Nunes qui était dans le doute. Et ça, c'est rare de voir ça. Une Nunes qui est dans le doute. Et là, on la voit qu'elle était dans le doute. Et elle s'est fait toucher plusieurs fois. Et comme dirait l'un des anciens coachs de Ronda Rousey, head movement. Les head movements, il n'y était plus. Elle s'est fait rock 2-3 fois. Magnifique jab et boxe très solide de Peña. Ah, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis après, clairement, c'est devenu le jouet de Peña lorsqu'elle s'est fait sonner. Emmener au sol, finish, ça m'a scotché. Lorsque je revois le combat encore aujourd'hui, je suis scotché. Moi, quand je vois le combat, déjà, très très grosse performance de Peña, je tiens à le souligner. Je veux pas, tu vois, je veux pas manquer de respect. Respect à elle, elle a fait son combat, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a été très très vaillante, surtout que je ne m'attendais pas du tout au fait qu'elle allait accepter ces échanges avec, pour moi, la fighteuse sur Terre qui a la plus grosse puissance de KO aujourd'hui. Et elle m'a impressionné, ce bras avant qu'elle a, ce jab avant, il m'a aussi très impressionné. Maintenant, pour moi, Nunez, elle l'a perdu toute seule, ce combat. Pour moi, Nunez, Oh. mec, j'ai pas compris, j'ai pas du tout compris. Elle arrive dans ce deuxième round, on dirait qu'elle a déjà fait 4 rounds. Elle est épuisée, elle en peut plus. Et ça se voit sur ses appuis, ça se voit dans l'échange de coups. Elle est plus dans les temps. Elle a, sur 100% des échanges du deuxième round, elle n'a jamais été une fois dans le timing. Ou elle partait trop tôt et trop court, du coup elle était trop courte et elle se faisait contrer, ou elle partait trop tard et elle se mangeait le jab avant en premier, ou la combinaison, elle se la mangeait avant pouvoir envoyer la sienne. J'ai pas compris, elle n'était pas dans les temps, tout simplement. Elle était hors temps. Et elle a combattu hors temps, je sais pas si ça se dit, mais c'est comme si je disais elle a rappé hors temps. Non, elle a combattu hors temps, elle a rien, je sais pas, j'ai pas compris. Et elle avait l'air épuisée. On dirait qu'elle avait plus de gaz, elle avait plus de jus, elle avait plus rien. Et ça m'a étonné. Et j'ai regardé le countdown. Et bon, c'est J'ai peut-être pas une pu le voir, excuse ou pas, je sais pas. Mais apparemment, elle a dit que pour se préparer, pour la préparation de ce combat, elle était blessée au genou. Et elle a dit qu'elle s'était pas entraînée comme elle le souhaitait. Et franchement, moi, je sais pas si c'est une excuse ou pas, mais ce qui est sûr, elle avait pas la shape. Elle avait pas la shape et elle avait pas le cardio pour ce combat. Niveau conditioning, c'était pas ça. Et Et, ça s'est vu dès le deuxième round, elle en pouvait plus. et donc, tu penses que une Nunes avec un conditioning parfait comme d'habitude, là, elle peut. Ça se passe pas comme ça, c'est différent. Non, pour moi, elle perd pas comme ça. Mec, les gars, je vous invite à revoir comment elle finit Peña. Elle l'a en choke arrière.
Elle a même pas ses Non, jambes il est même pas autour. volé. Enfin, il est même pas. Ouais. Il Ah est non, il est pas même pas passé. lock. La Non. soumission, elle est même pas lock. Et Nunez, elle est là et elle est à quatre pattes. Et elle est recroquevillée en coquille et elle bouge pas et elle le subit. Les jambes, elles sont même pas sur ses hanches. En fait, elle a Je même sais pas pas. commencé à appliquer une pression qu'elle a déjà tapé. Voilà. Je sais pas si c'est mental, si c'est vraiment. Elle était trop fatiguée, mais ouais, non, pour moi, elle avait pas le conditioning du tout, du tout. Et je pense pas que une Nunez en forme, que ça se passe pareil. Je pense pas que ça puisse se passer pareil avec une Nunez en forme. Même si, je vous le dis, hein, les gars, je dis pas que elle va gagner à 100% Nunez, mais la façon dont elle a perdu, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Je me suis dit, il y a quelque chose. Bah, si tu veux, moi, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Et tu dis pas qu'aussi, peut-être, le fait que c'est joué, le fait que Peña elle soit très solide et qu'elle. C'est rare. C'est l'une des rares adversaires qui ait répondu de manière assez solide aux échanges et aux coups, tu vois, de la manière dont elle répondait de Nunes. C'est-à-dire qu'un Holly Holm ou pour les autres anciens adversaires de Nunes, lorsqu'il se mangeait un coup dur, ça se sentait, ça cassait complètement le fighter et tout son game plan. Là, elle, Peña, peu importe les coups durs qu'elle prenait, son game plan et dans son regard, elle était toujours présente. Est-ce que ça, pour toi, tu penses que ça a joué ou c'est vraiment que de la faute de Nunes et que de la faute de sa condition ou de sa potentielle blessure? Je pense que Peña avait ses chances dans le premier combat. Je parle, je voyais pas ce combat en mode de ouais, non, c'est impossible qu'elle gagne, mais je voyais pas la façon dont elle l'a fait et surtout, je voyais pas en fait, dès le deuxième round, dès le début du deuxième round, la bataille mentale, elle l'avait déjà gagnée. Tu voyais la détermination, bien sûr, pour répondre à ta question, bien sûr que ça a joué, elle était déterminée, ça se voyait dans son regard. Elle faisait que avancer, elle se mangeait des coups, elle bougeait pas, elle bronchait pas, elle renvoyait. Et franchement, son mental, bien sûr il l'a aidé à gagner ce combat, mais largement, largement, mentalement, elle était beaucoup plus forte que Nunez dans ce combat. Et moi, je te dis, Nunez, pour la première fois, je l'ai vu défaitiste. Je l'ai vu défaitiste. Elle avait pratiquement pas encore serré, comme tu as dit, Peña, que Nunez, elle n'en pouvait déjà plus. Elle voulait plus, elle bougeait plus. Et d'ailleurs, toi, t'as vu le countdown. Dans le countdown, je crois elle s'entraîne plus à la HIT, c'est ça, Nunes? Elle s'entraîne où? Elle s'entraîne toujours à la HIT ou elle avait son camp ou je sais plus quoi? J'avais plus trop suivi. Je sais pas si t'as pu voir ça. Je t'avoue, non, Ok, ça marche. aucune idée Parce si que je sais qu'il y elle y avait, est je sais toujours ou qu'il y avait, pas. je sais qu'il y avait eu un, je sais plus quoi, il y avait une polémique comme quoi en fait, et bah, du coup, elle était dans une zone de confort ou je sais pas quoi, elle avait un gym ou je sais pas quoi, et ça a joué. Elle avait plus cette même envie, cette même, on va dire, hunger, la grinta, comme certains les Italiens peuvent le dire. Et bah là, j'ai l'impression que là, avec le tuf qui s'est produit, malheureusement que j'ai pas pu tout suivre, il y a une certaine animosité qui a été ravivée, une certaine Exactement. motivation supplémentaire, peut-être que dont Nunes avait besoin pour revenir à bloc dans ce combat-là. Et là, je pense que oui, il va y avoir des feux d'artifice. Là, je pense que oui, les deux seront dans leur A-game, au top. Euh, Franchement, moi, Après, c'est le TUF. Après, bon, c'est le TUF. Ils aiment bien faire du spectacle, on le vendre. sait, très bien. Après, ce qui est sûr, c'est que, étant la championne qu'elle est, c'est sûr elle l'a de travers. Elle est Ben oui. amère, Ouais, Nunez, ouais, hein, elle bien est sûr. amère. Et c'est sûr qu'elle ne va pas vouloir se laisser faire comme ça. Elle l'a dit en face de Peña, pendant le face-à-face du TUF. Elle lui a dit, It's mine, the belt is mine. C'est ma ceinture, la ceinture est mienne. Et voilà, ça se voit qu'elle a cette envie de se venger, de venger cette défaite, ce petit point rouge qu'elle a sur son palmarès. Et bah, je pense qu'elle va venir avec une toute autre mentalité, une toute autre envie pour ce combat. Et ça, Nunez comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et je pense que ça va être très, très, très dangereux pour Peña. Je pense que Peña devra faire très attention et ne devra pas se surestimer durant les échanges de boxe. Il faudra vraiment qu'elle fasse attention. Je pense vraiment qu'elle était diminuée, Nunez, dans le premier combat. Je pense pas que ce serait arrivé de cette façon. Je le répète. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Vous pourrez nous le dire. Mais je pense Ouais, que dis-le en Nunez commentaire. était diminué, affaibli. Mais du coup, là, tu penses que ça va être comme dans le combat qui va arriver juste avant? Tu penses que ça va être un combat de striking là aussi? Ça va être du stand-up? Non, pas forcément. Moi, je pense que ça va commencer par du stand-up debout. Et je pense que Peña va décider d'aller au sol au moment où elle va se sentir en danger. Je pense que ça va se passer comme ça. Ok. Mais je pense pas que Peña soit à ce point confiante en elle. Je pense pas que sa confiance, elle soit à ce point élevée pour ce qui est du striking. Je pense qu'elle va vite voir que elle pêche au niveau de la puissance. Ok, Je pense qu'en c'est face, il y a intéressant une très ça. très grosse puncheuse.
Et je pense que Peña, elle a un game plan et je pense que va y avoir elle va essayer en tout cas d'aller au sol et il va y avoir sûrement des phases au sol. Ah, C'est pas ce bon que sang, je bon sais pas. sang, bon sang, bon Écoute, c'est pas que sang. je respecte pas sa boxe. Elle a une très belle boxe, elle l'a montré, mais je Euh, pense pas qu'elle ait je pense pas qu'elle ait comment dire. C'est comme mec, c'est comme tu vois en heavyweight, il y a Ngannou et face à Ngannou, tu peux être le striker le plus technique, tu respectes sa boxe. Et là, c'est pareil. Même si Peña elle est plus technique ou pas, ça j'en sais rien. Même si elle était plus technique qu'elle en boxe, je pense qu'elle respecterait la puissance de punch de Bah, Nunez. en fait, si c'est avéré et qu'il y avait un problème au niveau du genou, et si c'est avéré, bah, ça expliquerait pas mal de choses. Mais même en étant blessé, je suis d'accord avec toi que même en étant blessé au genou, le transfert de poids est diminué. Elle a quand même réussi à blesser pas mal une Peña. Alors là, c'est vrai que c'est inquiétant. Si elle revient avec un genou à 100%, là, il y a des chances qu'elle puisse knock down une Peña. Là, je suis Après, d'accord ça, on avec le toi. saura jamais. Je ne sais pas si On va le elle avait savoir au encore sa deuxième round. blessure. On va le savoir au deuxième Non, dans mais deux je veux jours. dire, je ne sais pas si elle avait encore sa blessure pendant le combat et si ça l'a gênée ou pas. Mais ce qui est sûr, elle n'avait pas la condition physique nécessaire. Elle avait pas le souffle. Elle avait pas le souffle. Elle avait plus de souffle. Je pense, voilà, entre les deux rounds, elle s'est assise, elle s'est relevée, elle avait plus rien. Son énergie, elle était déjà drainée. Bah écoute, moi je pars du principe que les deux, elles seront au top en termes de cardio et je pars du principe qu'elle n'était pas blessée au genou. Comme ça, au moins, je me dis, voilà, ou pire, même, allez, disons qu'elle était blessée au genou. C'est-à-dire qu'elle va infliger encore plus de dégâts à Peña. Même là, et là, je vais te dire mon pronostic, et toi, tu pourras donner le tien. Je vois une guerre sur 5 rounds et je vois Peña l'emporter par décision partagée, moi. Je vois quelqu'un qui mentalement est toujours très très solide et l'une des adversaires les plus solides que The Lion, tu vois, que Nunes ait pu à affronter. Donc Ok, je je me vois. dis même je me dis au bout du troisième round, en entrant dans le championship round, elle va regarder en face d'elle et elle va voir qu'il y a quelqu'un qui est complètement amoché mais qui a toujours cet œil du tigre et elle va réussir, je pense, à grappiller des points parce que ce que j'ai vu dans les échanges et Peña, faut pas qu'elle fasse la entre guillemets la gogole comme certains diraient ou autre, faut pas qu'elle soit que dans l'orgueil, que dans l'arrogance, que en restant là et en échangeant sans head movement. Non, non, faut qu'elle fasse ce qu'elle sait faire, qu'elle reste à distance, qu'elle bouge la tête, tu vois. Et en faisant ça sur 5 rounds, elle va certes prendre des dégâts. Je pense peut-être la fatiguer dans les phases de clinch, mais moi je pense pas comme toi que tu dis que ça va aller au sol dès que Peña va se sentir en danger. Je pense que non. Je pense que ça va rester debout et que ça va être un slugfest sur vraiment un bloodfest sur 5 rounds. Et je pense qu'elle va venir un peu short. Tu vois, ça. Et je pense qu'elle aura trouvé. Là, je pense que, contrairement à ce que beaucoup disent, certes, c'est la GOAT, mais je pense que la GOAT a trouvé plus forte qu'elle à ce moment précis. Et moi, je donne les flowers à Peña et je pense que Peña, c'est vraiment the real deal et je pense qu'elle va confirmer sa première victoire. Je sais pas ce que toi t'en penses. Encore une fois, je vais avec les deux underdogs. C'est rare. Là, dans cet event, je suis avec les deux underdogs pour la première fois. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Moi, pour le coup, moi, je vois une victoire de d'Amanda. Alright. Je vois une victoire d'Amanda Nunes par décision unanime Oh. pour le coup, avec au moins 3 rounds de prix. Et ouais, je la vois dominer en striking. Et pour le coup, si Juliana Peña doit gagner, pour moi, ça passera par du sol, ça passera par des phases de takedown et de contrôle au sol, voire de finish, mais par soumission. Mais je vois pas autrement, je la vois pas gagner un combat de boxe. Et Ok. voilà, ça, c'est ma réponse. Moi, je vois Nunes gagner par décision unanime. Et je tiens à le dire, si j'ai faux et Juliana doit gagner, moi, pour moi, ça sera par soumission. Ok. Ouais, non, par soumission. Oh. Ouais, Ah, ok, d'accord. Ok, ok, par ok. soumission Ok. au sol. Si pour moi, c'est ma seule manière de gagner. Voilà, je la vois pas gagner un combat de boxe. C'est ça que je suis en train de te dire. Ah, écoute, bah écoute, moi tu sais. Ou gagner un combat en contrôlant son adversaire au sol. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, dites-nous les gars, dites-nous ce que vous en pensez les gars. Dites-nous, hein, parce que moi je pense que le jab fera la différence. Après, si Amanda commence à utiliser son jab, et à bien utiliser son jab, sachant que je pense qu'elle a une meilleure allonge, ah, ça pue pour Peña. Ça pue pour Peña. Ouais, ça sent mauvais. Mais je pense que comme, la manière dont elle a bien géré la distance et la manière dont elle a touché, elle a complètement inhibé une Nunez peut-être potentiellement diminuée au genou et en termes de cardio avec un camp qui était complètement, on va dire, bâclé.
si elle arrive à reproduire ça avec une Nunes qui est en tip-top shape, quand moi je vois la même chose se reproduire, hein. Moi, personnellement, je vois pas ça comme un accident. Mais ça m'étonne ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu as l'air d'oublier toutes ces victoires de Nunez face à des grandes championnes. Notamment, j'ai en tête l'image face à Holly Holm de ce Ouais, high kick qu'elle lui met en ouais, contre. Je sais ouais, pas, moi je ouais, te mais trouve dans ce subtil premier avec combat, Nunez. il y a Pour des moi, c'est choses. vraiment la strikeuse. Ouais, dis-moi. Moi, c'est vraiment la strikeuse la plus dangereuse pour moi. Moi, je vois pas de Moi, strikeuse dans plus ce dangereuse premier qu'elle. combat, il y a des choses que j'ai eues au deuxième round. Après, je sais pas moi, j'ai été surpris tout le temps. Pour moi, c'était 100%. Si je mettais 1000 euros, c'était sur Nunes. Mais après avoir réanalysé à froid ce combat-là, je me dis, ah, mais en fait, Peña, peut-être qu'elle a décodé quelque chose. Peut-être que Peña, elle a décodé Nunes. Et je pense, ce que j'ai pu voir, hein, je sais pas, il y a quelque chose qui est off. Tu vois, il n'y a pas que son timing qui est off dans ce premier combat. J'ai vu quelque chose qui était off dans son état d'esprit. J'ai l'impression que Nunes, euh, c'est plus. Ça, c'était un combat tournant, tu vois, charnière. Je sais pas, j'ai l'impression que la table a tourné, tu vois, les dés ont été, voilà. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le momentum, il est à l'avantage de Peña avec cette grosse victoire, hein. C'est la victoire de sa vie pour l'instant. Ça, c'est sûr. Maintenant, à Nunez de prouver qu'elle est revenue plus forte, hein. Voilà, parce Dis que tout en franchement, moi, commentaire. elle m'a déçu dans ce premier combat. Je pense qu'elle s'est déçue elle-même. Elle sait très bien qu'elle peut faire mieux. Et voilà, on verra. T'as pas l'air d'être convaincu qu'elle soit plus forte debout, Nunez. Je suis pas convaincu, hein, après ce que j'ai vu. Après, tu vois, on n'a pas toutes les réponses. Ça va être un combat des réponses. Il va tout nous dévoiler parce que est-ce qu'elle a été diminuée encore plus au genou après sa phase de grappling lors du premier round, ce qui fait que debout, parce que même quand tu es blessé au genou, après si ça peut diminuer peut-être tes head movement parce que parfois sur tes appuis, et bah tu vois ça t'empêche de bouger correctement. Ça peut expliquer certaines choses. Mais moi dans l'attitude, à moins qu'elle lui mette un KO punch dans les 3 premiers rounds, j'ai l'impression qu'elle est solide et qu'elle est sereine en anglaise, hein, Peña. J'ai l'impression qu'elle est sereine, hein. Pour moi, Peña, là où je la trouve vraiment dangereuse, et je pense que c'est ça qu'elle devrait exploiter pour gagner ce combat, son sol. Bien On sait que évidemment. c'est Ouais, une non. combattante d'élite au sol. Elle a un sol, mais vraiment très, très dangereux, je pense. C'est une des meilleures combattantes au sol, voilà, dans sa catégorie aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'elle devrait utiliser dans ce combat, comme elle a pu le faire dans le premier round du premier combat. Tu sais, c'est paradoxal ce que je vais dire, hein, mais le fait que ce soit un 5 rounds, malgré l'expérience de Nunes, je pense que ça favorise une Peña parce qu'elle va laisser passer la foudre. Et elle a du choix. J'ai pas dit qu'elle allait aller au sol. Toi, tu penses, elle peut potentiellement, Moi, je comme tu l'as pense dit, aller au qu'elle sol. devrait. Je pense que c'est ça qu'elle devrait essayer de faire. C'est ça que je dis. Moi, je pense qu'elle va la coller contre la cage. Il y aura beaucoup de phases de clinch, tu vois. Ce sera assez, pas bruyant, mais ce sera assez, tu vois, ce sera un combat hargneux, tu vois. Ce sera un combat où ça va s'envoyer beaucoup de coudes, beaucoup d'accrochages, il y aura du sang. Et avec la fatigue, je pense que Peña va overtake. Je pense que là, encore une fois, je peux complètement me tromper parce que là, je vais contre la GOAT, hein. Contre la GOAT, Greatest Woman of All Time, comme beaucoup diraient. Mais c'est à vous de me dire en commentaire, les gars, si vous pensez que je dis n'importe quoi. En tout cas, moi, j'étais complètement bluffé. Et je pense pas que c'était dû à. Je pense, la manière dont elle a exécuté sa boxe enchaînée avec un takedown, ensuite enchaînée avec la prise du dos au deuxième round, c'était pas du hasard, les gars. Même si t'es blessé, faut le faire. Faut aller le faire à Nunes. Et je pense que là, on a peut-être une vraie, j'ai envie de te dire, une vraie contender pour le titre de numéro 1 pound for pound en la personne de Juliana Peña. Dites-nous ce que vous en pensez, les GOAT. Karl, lui, son avis, c'est victoire à la décision unanime de Nunes. Moi, c'est victoire à la décision partagée de Peña. Ça se trouve, il y en a l'une des deux qui a se mangé un KO au premier round. Ça va être la folie pour notre plus grand bonheur. Enflammé à Dallas. Les GOAT, dites-nous en commentaire. Est-ce que, là, n'hésitez pas à liker, commenter, à nous suivre sur TikTok, ça ne fait qu'augmenter, c'est lourd. Twitter, Instagram. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour cette analyse, Karl? Bah écoute, on n'est pas d'accord sur les deux pronostics, sur les deux combats. On verra qui aura les meilleurs pronostics. On verra qui aura les meilleurs pronostics, les gars. N'hésitez pas à revenir après le combat sur les commentaires et à chambrer celui qui a perdu et vice-versa. C'est pour amuser, c'est bon pour le référencement.
Sur ce, on vise, on approche des 20K, les gars. Les gars, on approche des 20K, faudra qu'on fête ça. Avec tout le travail, tout le charbon qu'on a mis dans la chaîne, on y arrive enfin, très bientôt. Mettez-nous en commentaire des idées de choses qu'on peut faire. Et si vous voulez une FAQ, si vous voulez des trucs, je sais pas ce que vous voulez. On essaiera de vous proposer quelque chose de spécial. Si vous voulez un concept, un fighter qu'on invite spécialement pour les 20K, ou un manager, ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui, allez dans un endroit spécial, je sais pas moi, allez taper un ballon, allez faire du foot dans un stade. Voilà, tout ce que vous voulez, changer un concept inédit qui est peut-être pas en rapport avec le MMA et la boxe. On va essayer de vous fournir ça. Mettez vos idées aussi en commentaire. Et sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, Karl. Peace, les gars. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.